Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, qui n'étaient que 40, eurent fait l'appel en public, les Quraïsh ne tardèrent pas à se poser des questions de toutes sortes. Ayant constaté leur impuissance en usant de leur force, ils décidèrent de se rendre chez Abu Talib, l'oncle paternel du prophète alayhi salatu wassalam, afin que ce dernier exerce des pressions sur son neveu. Les Quraïsh proposèrent à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'argent, des femmes et le pouvoir. Le prophète leur dit: même s'il me mettait le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je n'abandonnerai pas ma mission. Les Quraïsh se sentirent humiliés et ridiculisés. Ils demandèrent au clan des Bani Hashim, d'où est issu le prophète, de leur livrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils en disposent comme bon leur semble. Le clan refusa de leur livrer leur sang et leur chair et eurent comme sanction de quitter la Mecque. Ils séjournèrent pendant plus de 3 ans dans le désert, retranchés à l'extérieur de la Mecque, sans compter sur l'aide des Mécois. Ils durent faire face à l'ardeur du soleil, à la froideur des nuits et à la faim et la soif. C'est durant ce blocus que le prophète alayhi salatu wassalam perdra son oncle Abu Talib et sa femme Khadija après 25 ans de mariage. Enseignement 1. L'utilisation de la force par les Quraïsh n'a fait que renforcer la foi des musulmans et l'effet fut tout le contraire escompté par les Quraïsh. Ce passage nous apprend que nous devons agir de la sorte. Travailler sincèrement pour l'au-delà demande beaucoup de sacrifices et de grandes épreuves qui doivent nous apprendre à patienter. Ces épreuves ne constituèrent en aucun cas une barrière, mais bien au contraire un tremplin pour leur foi et leurs actions. 2. Les Quraysh décidèrent de marchander avec le prophète alayhi salatu wassalam, en lui proposant les biens de ce monde. Ils furent étonnés de la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Ce passage démontre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'agissait pas pour l'obtention des biens éphémères de ce bas monde. Nous verrons dans d'autres événements ultérieurs la preuve de ces propos. Beaucoup d'orientalistes affirment que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut uniquement un grand homme politique qui a rassemblé sous la même bannière des tribus qui se guerroyaient sans cesse. Fausses affirmations que tout cela, il est clair et évident, et cela sans faire la preuve par 4 que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été épaulé par une force supérieure. 3. L'expulsion des partisans de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous révèle la force, la fraternité du groupe. Cette épreuve fut difficile et nous montre de plus la patience des musulmans. Si ils l'avaient voulu, ils auraient pu livrer à tout instant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que cesse le calvaire, mais rien à faire. Ce passage nous démontre une fois de plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu accepter le retour à la Mecque contre l'étouffement du message qu'il devait apporter. Est-ce qu'un homme normal aurait pu tenir 3 années dans la douleur, patienter 1095 jours dans la chaleur et le froid du désert, 26 280 heures dans la faim? 4. La perte de son oncle et de sa femme Khadija fut une épreuve supplémentaire que dut affronter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce passage est important car il nous révèle que le prophète alayhi salatu wa sallam n'est qu'un avertisseur et que la guidée ne lui appartient pas car son oncle Abu Talib mourut non musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: rappelle car tu n'es là que pour rappeler. Verset 21 sourate 88. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: c'est à nous qu'appartient la guidée. Verset 12 sourate 92. Par ailleurs, la protection dont jouissait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son oncle démontre que toute force ne vient que d'Allah. Ceci permet de couper court à toutes les attaques calomnieuses à l'encontre du prophète alayhi salatu wa sallam. Certaines personnes, peu scrupuleuses, n'aurait pas hésité à dire que le prophète alayhi salatu wassalam était peureux et qu'il se réfugiait auprès de son oncle en usant de ce droit pour propager le message de l'islam. Allah le Très-Haut est celui qui protège, nul autre protecteur si ce n'est que lui.